Donc les enfants, nous passons maintenant à la correction de ces petits problèmes. Donc on a dit, Zoé, je n'ai que 2 boîtes de 6 œufs. Il me faut 18 œufs pour faire toutes les crêpes. Arthur, il a besoin de 18 œufs pour faire ses crêpes. Zoé elle n'a que 2 boîtes de 6. En fait, 2 boîtes de 6, on voit bien l'image, 6 plus 6, ça fait 12. En fait, Zoé, elle n'a que 12 œufs. Il lui en faut 18. Donc, en fait, l'opération, soit on se dit que 18, on fait 18, c'est ce qu'Arthur il a besoin, moins les 12 œufs que je veux, que Zoé a déjà dans ses mains. Donc là, je prends mon verre, hop, voilà. Soit on fait cette opération-là, 18 moins 12, 18 moins 12, et 12 pour aller jusqu'à 18, il manque 6. Donc il va me manquer 6 œufs. Là, c'est par le calcul. Soit, je peux aussi utiliser, par exemple, des petits points ou des petites croix pour dessiner des œufs. Hop, je vais prendre des X. Je vais représenter mes œufs par des petits X. Hop, et je vais en faire 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà. Là, j'ai mes 12 œufs. Mais moi, c'est mes 12 œufs, je les ai fait en vert. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12. Mais moi, j'en veux 18. Donc, je vais prendre une autre couleur. En dessous, hop, je vais compléter jusqu'à 18. Je vais faire des X, mais rouges, 12. Donc, après 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Et là, en tout, j'ai mes 18 œufs. Les 12 verres que Zoé a dans la boîte. Et combien je dois en rajouter? Je dois en racheter encore 6. Donc, on trouve la même chose que 18 moins 12 égale 6. Donc là, c'est la technique par le calcul. Et ensuite, on peut faire la même chose par le dessin. Donc ici, il fallait juste écrire que je dois acheter 6 œufs en plus. Voilà pour le premier problème. Mon deuxième problème. Arthur et Zoé partent avec le centre de loisirs. Au total, il y a 56 enfants qui doivent partir. Y aura-t-il assez de place pour tout le monde? On sait que dans ce bus-là, 30 enfants peuvent s'installer. C'est écrit ici. Et là, dans le bus rose, 30, il y a aussi 30 places. Donc en tout, les enfants, combien il y a? 30 plus 30, on sait calculer les dizaines entières maintenant. 3 dizaines plus 3 dizaines, ça fait 6 dizaines. Donc en tout, il y a 60 places. En tout, 60 places. Donc, nous, il y a 56 enfants. Donc, 56, c'est bien plus petit que 60. Donc, tous les enfants pourront rentrer. Il y aura même des places en plus. Il y aura 4 places vides. Donc, on va écrire oui, ici. Tout le monde peut rentrer dans le bus. Il y a assez de place pour tout le monde. Problème numéro 3. Arthur a collé des photos sur une grande feuille. Il a collé 4 rangées de photos. Dans chaque rangée, il y a 5 photos. Donc, pareil que pour l'exercice numéro 1, je vais passer par le dessin. Première rangée, il y a combien de photos par rangée? 5. Donc, première rangée, je colle 1, 2, 3, 4, 5 photos. Première rangée. Deuxième rangée, je vais aussi coller 5 photos. Voilà. Donc là, on a des rangées de 5 photos, mais en tout, on a dit il y a 4 rangées. Hop. Voilà la troisième rangée de 5 photos. Et ma quatrième rangée. Quatrième rangée de 5 photos. Donc là, ma première rangée, voici une rangée.
de 5 photos, une deuxième rangée. Ici, on a une troisième rangée. Et là, on a une quatrième rangée. Pour vous expliquer, même pour aller plus loin, ce qu'on va faire, hop, je vais essayer d'augmenter. Non, je ne vais pas augmenter la taille. Je vais entourer ça, par exemple, en bleu. Hop, voilà, je vais entourer ça en bleu. Et je vais écrire ici, là, on a une, ça correspond à une rangée. Voilà. Une rangée. Voilà, là, on a une rangée. Je vais l'écrire de ce côté-là, parce qu'il y a la bande bleue qui me gêne. Voilà. Là, on a une rangée. Et sur une rangée, il y a bien 5 photos. Et en tout, si on compte le nombre de rangées, on en a 1, 2, 3, 4 rangées. Et donc maintenant, on peut compter combien il y a de photos en tout. Il y en a 5 ici, plus 5, plus 5, plus 5. 5 plus 5, ça fait 10. 5 plus 5, ça fait 10. 10 plus 10, ça fait 20. On a 20 photos en tout, ou même on aurait pu les compter un par un. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Donc ici, je vais écrire qu'il y a, hop, en tout, 20 photos. Arthur a collé 20 photos. Ah, passons au problème avec les étoiles. Zoé a 8 billes et Arthur en a 12. Arthur veut bien donner quelques billes à Zoé. Comme cela, ils en auront exactement le même nombre. Mais combien Arthur doit-il donner de billes? En fait, là, on peut réfléchir dans sa tête en disant 8 d'un côté, 12 de l'autre. Donc, un en a 12, l'autre en a 8. Si Arthur donne une bille, donc il lui reste 11 billes. 12 moins 1, 11. Et Zoé en a 9. Donc 9 et 11, c'est pas pareil. On va encore en donner une. Si Arthur donne une deuxième bille, donc il y en avait 11, il donne une bille encore. Ça veut dire qu'il lui reste 10 billes. Zoé en avait 9 maintenant, si elle récupère encore une bille, elle en aura aussi 10. Donc tous les deux auront 10 billes. Voilà, maintenant, tous les deux ont la même chose. Donc combien Arthur a-t-il donné de billes? Il en a donné 2. En fait, il a donné 2 billes pour faire 10 et 10. Là, c'est la méthode où on réfléchit dans sa tête. On pouvait aussi, comme c'est un problème, on a le droit de dessiner ce qu'on veut. Donc ce qu'on va faire, on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça, c'est les billes de Zoé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Là, on a les billes de Zoé ici. Voilà. Je vais dessiner les billes d'Arthur. Je peux les dessiner en bas ici avec une autre couleur. On va prendre du rouge par exemple. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà les billes d'Arthur. Donc, qu'est-ce que je fais? Je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je vais retirer, en fait, moi, qu'est-ce que je fais? Vous avez une gomme, vous pouvez barrer ici. On va le faire en noir pour qu'on voie correctement. Et le trait, je vais le grossir un peu plus gros. On peut barrer celui-là, hop, et je le remets, donc celle-là, j'en barre une ici et je la rajoute ici. Donc je vais rajouter la croix ici, hop, je peux la rajouter ici. Voilà, c'est celle que j'ai rajoutée. Je vais rajouter celle que j'ai rajoutée, je les mets en dessous. Donc maintenant je compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Il en a 11. Et elle, maintenant, elle en avait 8 plus 1, 9. Donc non, 9 et 11, c'est pas pareil. Je continue. Je vais barrer, encore, je vais donner celle-ci. Voilà, je donne celle-ci. Et bien sûr, je vais la réécrire ici. À côté, donc ça y est, on l'a donné. On a donné une bille de plus à Arthur. Voilà, donc maintenant je recompte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et Arthur, il en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc tous les deux maintenant, tous les deux ont
10 billes. Et donc, là maintenant, j'en ai 10 ici. Ici, je vais écrire là, hop. J'en ai 10 aussi. Voilà. Donc 10 et 10, c'est pareil. Donc combien il a donné de billes Arthur, ce que j'ai barré? Il en a donné 2. Donc ici, les enfants, je dois écrire 2 billes. Voilà. Passons maintenant au problème numéro 5. Le problème numéro 5. Arthur et Zoé ont pris tous les biscuits qui étaient dans cette boîte. Donc ils avaient 14 biscuits. Zoé en a pris 2 de plus que Arthur. Donc Zoé, elle doit en avoir plus qu'Arthur. Mais en tout, il y en a 14. Donc ce qu'on va faire, là, on peut aussi passer par le dessin. Hop. Donc on passe par le dessin et on va distribuer les billes, les biscuits. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Voilà. Si je veux qu'ils en aient pareil, si je veux qu'ils en aient, on va partager ça en deux. Si on dit 7 et 7, donc là, je vais faire un trait ici. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si je fais ça, ils ont la même chose. Mais moi, je ne veux pas qu'ils aient le même nombre. Donc, on va en prendre un, qu'on va barrer ici, et on va le rajouter ici. Hop. Donc, 1 de plus. Ici, je le mets ici. Donc, on va compter. Combien maintenant Zoé, elle a de biscuits, parce que c'est elle qui en a le plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Zoé a 8 gâteaux. Et on va compter combien il en a. Arthur maintenant. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc 6 et 8. Ici, on en a 8. Ici, on en a 6. Et quand on écrit 6, quand on écrit 8 et 6, on voit bien que Zoé, elle en a bien 2 de plus. Donc la bonne réponse, c'est Arthur. Il aura, hop, on va prendre une autre couleur, 8 billes, il en aura 6 de biscuits. Et Zoé, elle en aura 6. Non, pardon. On a dit Zoé, on en a 8. Elle en a 2 de plus. Donc Zoé, elle en a 8. Donc Arthur et Zoé ont pris tous les biscuits. On sait que Zoé, elle en a pris 2 de plus. Donc Zoé en a 8 et Arthur en a 6. Voilà, j'espère que tout est clair maintenant pour vous. C'était un peu difficile, mais vous avez grandi maintenant, bientôt des CE1, des enfants. C'est normal, il faut se casser un peu la tête pour pouvoir répondre aux questions. Au revoir.